Il fait froid là-dedans. Yo, salut à tous, c'est Ruzuku, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo premières impressions sur l'album Civilisation de Orelsan. Donc, Civilisation c'est un album de 15 titres, qui dure 57 minutes, sorti le 19 novembre 2021. Et c'est le 4ème album solo d'Orelsan, sans compter évidemment les albums avec les casseurs flotteurs. Alors, cet album, on l'a vu venir un peu, mais pas trop quand même, dans le sens où on a commencé à avoir des informations avec le documentaire d'Orelsan sur Amazon Prime, et il y a à peu près un mois de cela, on a eu des nouvelles dates de concert de l'artiste. Donc on sentait quelque chose allait arriver. Mais la surprise était quand même au rendez-vous. Pour parler vite fait de la cover, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, la photo est cool, les couleurs sont vraiment sympas, j'aime vraiment bien le design du drapeau, mais on sent quand même une progression des cheveux blancs d'Orelsan, attention à la maison de retraite quand même. Donc la cover c'est fait, sans plus tarder on va passer au contenu de l'album. Au niveau des thèmes et de l'écriture, je dirais que c'est un petit peu l'album de la maturité. Ça fait un petit peu connard de dire ça je sais, mais c'est quand même un petit peu vrai. Dans son album La Fête est finie, on était plus sur le passage à l'âge adulte, notamment dans le morceau La Fête est finie, ou même dans l'intro San, où il y avait Orelsan qui découvrait un petit peu la vie d'adulte pas à pas, et qui se rendait compte qu'en fait, la vie d'adolescent qui court un peu partout, c'est un petit peu fini pour lui. Ici, Orelsan est un adulte qui prend pleinement ses responsabilités, et qui prend de plus en plus conscience du monde qui l'entoure, que ce soit dans ses relations personnelles, comme dans sa relation avec la société, dont on parlera plus tard. On a des thèmes comme celui de la célébrité, du rapport au bonheur, de l'amour, mais aussi de la société, El Famoso société de consommation, et donc on a des morceaux comme L'odeur de l'essence, Manifeste ou encore Civilisation, qui vont assez loin dans la critique de la société d'aujourd'hui, que ce soit le monde politique, ou même dans la relation entre les êtres humains. Je t'arrête tout de suite, on est loin d'un album constitué à 50% de pompage de suicide social. C'est pas du tout ça ici. Si on avait un album avec juste Orelsan qui se contente d'énoncer des faits pseudo-dénonciateurs, on se ferait vite un peu chier. Ici, j'ai trouvé qu'Orelsan avait une façon bien plus fine d'aborder tous ces sujets. Par exemple, sur le morceau Manifeste, qui se base sur un storytelling de 7 minutes, ou encore sur l'aspect totalement décalé du morceau Baise le monde. Je suis vraiment désolé maman, mais c'est le nom du titre. Ensuite, comme je l'ai dit auparavant, l'un des thèmes majeurs, c'est aussi le rapport au bonheur. C'est peut-être même la ligne directrice de tout l'album. Et le morceau qui caractérise le mieux ce thème-là, c'est Rêve mieux, dont on parlera plus en détail à la fin de la vidéo. En somme, ces deux thèmes-là vont un petit peu dans la continuité du morceau Note pour trop tard, où en fait dans Note pour trop tard, on a un petit peu un Orelsan qui se positionne en tant que grand frère, qui va un petit peu donner des conseils de vie, et donc ici on continue de pousser cet aspect-là, mais en développant plus en détail chaque aspect. Dernier thème omniprésent mentionné, l'amour. Alors là, je pense qu'on peut dire qu'Orelsan est devenu le plus grand canard de France, avec 3 morceaux spécialement dédiés à sa meuf. Athéna, Ensemble et Bébé Bois. Même si Bébé Bois est un petit peu spécial. Donc on a ici deux visions qui s'affrontent. D'un côté, une vision froide et pessimiste de la société dans laquelle on évolue, et de l'autre, l'amour le plus pur qu'Orelsan raconte tout au long de l'album. Et au final, je trouve que ce mélange des opposés fonctionne super bien. Ensuite, pour ce qui est de la production. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'album a été majoritairement produit par Skred, qui est vraiment le producteur phare d'Orelsan, qui est avec lui depuis le début de sa carrière, et qui a donc lui aussi évolué au fil des années, en même temps que l'artiste. On a alors dans l'album un mélange des styles qui est franchement très cool. On passe du hip-hop classique à l'électro, de la retro-wave ou même de la funk, ce qui fait qu'au final l'album est vachement riche musicalement. Je dirais même que c'est peut-être son album plus poussé musicalement, mais ça reste encore à débattre. On a une variété de pianos magnifiques, comme par exemple sur le morceau Athéna, des guitares vachement sympas, comme par exemple la guitare funk sur le morceau Bébé Bois, ou encore une guitare un petit peu plus posée sur le morceau Jour Meilleur. Et en somme, cette variété, elle se trouve un petit peu partout, que ce soit dans les drums bien évidemment, certains chœurs qu'on peut entendre qui accompagnent la prod, une grande utilisation des samples vocaux aussi, que j'apprécie fortement, ça me fait un petit peu penser à tout ce que Kanye West peut faire. On a un large panel de synthés qui nous font penser un petit peu plus à des sonorités électro, voire même qui se rapprochent un peu de ce que Mike Dean peut faire. Et niveau performance vocale, je trouve qu'Orelsan c'est vraiment dépassé. On a une utilisation d'effets vocaux qu'on a encore jamais vu dans sa carrière, des doubles voix, des chœurs, une utilisation de l'autotune qu'on avait encore jamais vu de sa part. Le tout sur les prods de Skred, ça fait un rendu super propre. On a même des fois des prods qui évoluent pendant le morceau, je pense notamment à Manifeste, où l'histoire raconte celle d'Orelsan qui est dans une manif et petit à petit, la manif va partir en couille. Et en fait, plus la manif va partir en couille, plus l'instrumental va partir en couille également. Plus le morceau avance, plus le morceau devient chaotique, et c'est vraiment intéressant. Même avec des morceaux comme Bébé Bois, même si le thème est un peu bizarre, je trouve que musicalement ça marche bien, il y a un côté funk qui est vachement cool, la guitare du refrain elle est ultra catchy, la basse aussi, au final ça fait quand même bouger la tête. Donc en soi musicalement j'aime beaucoup mieux cet album La Civilisation que La Fête est finie, que je trouvais lui un petit peu plus expérimental, voire un peu plus minimaliste, ou alors un petit peu plus bizarre sur des morceaux comme Christophe Maé par exemple. En clair je me retrouve un peu plus dans l'univers musical, mais c'est que personnel. En clair, merci Skred pour les travaux. Et je tiens à préciser que ce mec il a quand même un Grammy Award, et j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes le savent. Que dire d'autre? Le morceau des casseurs flotteurs est trop cool, ça fait super plaisir d'entendre à nouveau Orelsan et Gringe kicker ensemble, les petits passe-passe entre eux et les refs ça fait toujours plaisir, même si j'ai l'impression que la voix de Gringe est un peu plus calme.
Genre, c'est moins puissant que dans le premier album des Casseurs Flotteurs, vous voyez. Ça s'entend pas non plus ultra clairement, mais il y a une différence. Bon, c'est un petit détail, hein, mais j'ai remarqué ça. S'il y a un son que j'aime moins que les autres, ce serait sûrement C'est du propre. Parce que, même si l'ambiance un peu techno est cool, ça manque d'une substance particulière. Genre, c'est juste un espèce d'ego trip, un petit peu les rageux, tout ça. Donc, au final, je trouve qu'il n'y a pas un truc en plus qui rend le morceau vraiment cool. Après, ça reste sympa quand même. Maintenant, si je devais donner un top 3 de mes morceaux préférés de l'album, ce serait le suivant. Numéro 3... Seul avec du monde autour. J'aime beaucoup ce morceau de par les thèmes qu'il aborde. Orelsan un petit peu dans sa bulle, qui taffe de son côté dans sa petite maison de campagne, qui fait sa vie d'adulte et qui kiffe ça. Franchement, je trouve qu'il y a un côté un petit peu apaisant dans tout ça. Et l'instrumental du morceau est super cool, avec le petit sample de voix qu'il y a sur tout le morceau. Ça fait vraiment une super composition. Numéro 2, Baise le monde. J'aime beaucoup ce morceau déjà parce qu'il y a vraiment un côté électro, rétro wave un peu chill dans l'instrumental. Et surtout le flow auto-tuné d'Orelsan qui passe pendant tout le long du morceau, où il parle d'une soirée avec un nouveau survêt, mais entrecoupé de phrases badantes sur la fabrication des t-shirts en Chine, sur la barrière de corail, sur la pollution qui fait des millions de morts. Enfin, le décalage des deux, ça fait que c'est un morceau qui te fait vraiment bouger la tête et tu réfléchis en même temps. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce morceau. Numéro 1, Rêve mieux. J'aime énormément ce morceau pour plusieurs raisons. Déjà, moi je suis un grand fan des morceaux où il y a des chœurs. C'est con mais ça joue. J'en ai déjà parlé sur ma première impression de Calf. Sur l'intro ça m'avait fait tilter direct. Alors là ça marche tout autant. Il y a toujours un côté un petit peu émotionnel à ces chœurs là dans les prods. Et justement, le morceau Rêve mieux, il y a beaucoup de ça. Dans le sens où le message du refrain est on peut plus clair. Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, rêve d'être heureux. Je pense que j'ai pas besoin de dire autre chose pour faire comprendre à quel point le message du morceau est génial. C'est vraiment le coup de cœur de l'album. En conclusion, Civilisation c'est un très bon album pour moi évidemment. Je le préfère même à La fête est finie. Ça reste pas meilleur que le chant des sirènes selon moi, la nostalgie parle évidemment. Mais ça reste pour moi peut-être l'album d'Orelsan le plus riche musicalement. Tout du moins c'est celui qui me parle le plus. Un tel mélange des genres, on n'avait pas vu ça encore dans un album d'Aurel. Et je trouve que tous les thèmes abordés, que ce soit l'amour, la société, les relations entre les êtres humains en général, je trouve que tout ça apporte une belle réflexion sur nous-mêmes. Tout en nous faisant voyager dans un univers aussi coloré que varié. Voilà, je pense qu'on peut pas conclure mieux. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de l'album, quel est ton morceau préféré. N'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait toujours plaisir bien sûr. Abonne-toi à la chaîne et aux réseaux sociaux, tu connais la chanson. Et puis moi je te dis à très vite. Ciao.